Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un cache-culbuteur Spoon. C'est très simple, il vous suffit d'une connexion internet et d'un compte en banque avec au moins 835 € dessus. Putain, c'est voleur. Bon, du coup, vous aurez compris que je ne vais pas mettre 835 € dans un cache-culbu d'origine repeint en jaune. Autant je suis un pigeon. Je suis un pigeon, j'achète du Spoon au prix fort. Mais là, c'est le même que ça. C'est exactement le même, décapé, peint en jaune et verni. Spoon, 835 €. Donc tu l'auras compris, ce qu'on va surtout faire aujourd'hui, c'est voir comment le faire nous-mêmes. Je dis pas que la modif est gratuite non plus, sauf si tu connais quelqu'un qui travaille chez VHT. Je prends le contact d'ailleurs, je suis chaud. Mais une chose est sûre, ça coûtera pas 835 €. Alors attention, fait maison ne veut pas dire fait à l'arrache. On peut faire les choses maison bien. Vous me connaissez. Du coup, aujourd'hui, on va continuer notre road to the certification Spoon en y mettant le cache-culbu jaune. Et c'est vraiment pour la réplique que je fais ça. Parce que moi, je l'aime bien, mon cache-culbu rouge. C'est moi qui l'avais fait à l'époque, d'ailleurs. Je sais pas si j'en avais parlé. Non, pour être franc avec vous, il y a une vidéo qui existe pour vous apprendre à refaire votre cache-culbu en rouge vermiculé, comme ça, avec la peinture VHT. C'était, genre, au tout début de ma chaîne YouTube. C'est la deuxième vidéo qui aurait dû sortir sur ma chaîne, mais j'ai jamais osé la sortir. Parce que je trouve que je manque cruellement de charisme. Bon, je manque toujours cruellement de charisme, mais là, c'était vraiment le manque de charisme plus le débutant, tu vois, le mec pas à l'aise devant la caméra. Si vous êtes plusieurs à me mettre en commentaire que vous voulez cette vidéo du cache-culbu rouge, parce qu'elle est prête, elle est montée et tout, hein, j'ai juste à cliquer sur « Upload ». Elle est prête. Bon, revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra pour aujourd'hui? Bah déjà, un cache-culbuteur. Enfin, un cache-culbuteur. Bah oui, le rouge, hein, je vais le garder, je suis pas fou. Il nous faudra un petit combo de peinture VHT. Pourquoi je prends VHT? Parce que pour moi, ça a fait ses preuves. Lui, il a 5 ans. 5 ans d'arsouille. 5 ans où, à chaque fois que je prends la voiture, c'est pour la dégommer. Ok? Et bah regardez, c'est encore nickel. Je dirais pas que je l'ai fait à la zob, mais là, j'ai fait l'effort de prendre de l'après, du vernis, du machin. Là, il n'y a rien. Là, il y a un coup de décapage, un coup de bombe, terminé. Donc, VHT, pourquoi pas. Mais là, on va essayer de faire ça bien, parce que ça va être un Spoon. C'est pour ça que j'ai pris l'après VHT, la peinture jaune VHT et le vernis VHT. Parce que le cache-culbu Spoon, il brille. Il faudra également du décapant. Donc là, j'ai pris du multi-support. J'ai pris du Axton. Pour celui-là, j'avais utilisé du Decapex. Ça avait aussi très bien marché. Il faudra du papier à poncer, du 2000. Donc, j'étais obligé d'acheter le pack. Hein. Bien sûr, du 2000 tout seul, ça n'existe pas. Enfin, pas vers chez moi, en tout cas. Le 2000, il va servir à poncer l'après. Parce que l'après, c'est granuleux. Donc, on poncera l'après une fois que ça sera apprêté. Du Scotch-Brite, du ruban abrasif, voilà le terme exact. Il te faudra un petit pinceau comme ça, avec des poils en nylon. Comme tu peux voir, c'est celui qui m'a servi à faire le cache-culbu rouge, il y a 5 ans. Après, qu'est-ce qu'il te faut? De quoi te mettre bien, genre des tréteaux, un bout de carton pour pas repeindre ta pelouse. Et après, si vraiment tu veux être royal, il y a le Karcher et le compresseur. Ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à trouver un cache-culbu vraiment dans son état d'origine. Il est d'ailleurs pas trop mal encore, hein. C'est un d'origine, les gars, c'est la peinture d'origine. Ce qui est cool du fait qu'il soit d'origine, c'est que on voit très bien ce qui est peint ou ce qui n'est pas peint. Parce que moi, je vous le dis, hein, ça me fait péter des câbles, ceux qui peignent tout là, comme ça, et qui s'en battent les couilles. Tu vois, genre là, par exemple, tu vois, ou là, par exemple. Après, les mecs, je comprends pas, j'ai des suintements d'huile sur mon cache-culbu. Trou de balle, va. Donc voilà, faites une capture d'écran, ce que vous voulez. Voilà d'origine ce qui est peint et ce qui n'est pas peint. Vous avez 5 secondes là, allez, faites une capture d'écran. Pour démonter le cache-culbu, c'est très simple, on va avoir ces 8 boulons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va enlever le cache-bougie pour pouvoir extraire les fils de bougie. Et on va devoir enlever la petite durite de recyclage des vapeurs d'huile. Et bien sûr, on n'oublie pas d'enlever la petite masse qui est ici. Alors attention de bien faire ça à froid, parce qu'une fois sur deux, quand on veut enlever ces boulons là, et ben il y a le goujon qui est pris dans la culasse qui vient avec. Donc pour réduire le risque au maximum, on fait ça bien à froid. Ah putain. Bon bah là typiquement il y a le goujon qui est en train de venir avec. Tu vois, c'est cet écrou là. Une fois sur deux il vient avec.
nickel. On est foutu partout. Bon c'est bon, j'ai bien retrouvé les 8. Maintenant... Voilà ce que ça donne, un moteur refait à neuf, vidangé tous les 2000 km. Vous avez vu? Aucun dépôt à l'intérieur, aucune trace d'huile cramée, de calamine, de quoi que ce soit. Est-ce que c'est bon? Les arbres à cam retaillés. Allez, c'est parti, première étape, décapage de la peinture d'origine. Voilà du coup le résultat après le premier passage. Bon, il y en a encore une bonne partie à enlever, hein, même si j'ai pas pu frotter comme il faut. Donc là on va faire une deuxième session gel décapant pour enlever ce qui reste, que ça tombe sur le carton et que je puisse y jeter, pas mettre tout ça par terre parce que ça serait un massacre écologique. Et par contre après bah voilà, on finira au Karcher quand même. Et voilà, donc du coup après un bon coup de Karcher, ça fait quand même du bien. On voit qu'il reste genre vraiment 2-3 petites bricoles là, un peu là, mais tu vois c'est juste des endroits où en fait je suis pas passé avec le Karcher. Mais voilà, là il est brut. Ces petites bricoles là on les terminera à la main, au papier à poncer ou au Scotch-Brite. Et on se retrouve 24 heures plus tard. Donc là ça a bien eu le temps de sécher, c'est tout nickel. Surtout à l'intérieur. À l'intérieur faut bien faire sécher, attention. Hein. On mélange pas l'eau et l'huile, hein, vous connaissez. Il est vraiment ressorti nickel. Il y a juste voilà, des petits détails comme ça là qui sont pas venus. Donc on va essayer d'y enlever au Scotch-Brite dans un premier temps. Et si ça suffit pas, ben, on attaquera avec du grain un peu plus gros. Bah, ça a pas l'air de venir. On va essayer avec du 180. Ah, maintenant on repasse un petit coup de Scotch-Brite pour un petit peu lisser les rayures là. C'est tout doux. Et voilà, du coup j'ai enlevé tout ce que j'ai pu à la main. Et maintenant on va passer un petit coup de Scotch-Brite, un peu de partout, pour qu'au toucher ça soit tout lisse de partout. Puisque voilà, nous là on veut vraiment un résultat lisse. De toute façon, il va falloir reponcer l'après après. Mais je me dis que on peut peut-être déjà un petit peu commencer le boulot en lissant la matière directement. J'ai remarqué que sur toutes les arêtes, il y a des espèces d'aspérités, je sais pas, on dirait des traces de moulage ou je sais pas quoi. Genre là, typiquement, on voit bien. Quand on passe le doigt dessus, on voit vraiment que, ouais, il y a une trace de moulage, quoi. Donc pareil, hein, j'en profite, je vais essayer de lisser tout ça. Donc là, j'ai déjà lissé cette arête. Donc à la caméra, ça ressort bizarre parce qu'il y a encore des petits traits noirs là, mais je vous garantis qu'au passage du doigt, c'est tout lisse. Je sais, ça sert à rien, mais à chaque fois que j'ouvrirai le capot et que je le caresserai comme ça, je saurai pourquoi il est si doux. Et voilà, du coup, j'ai bien tout préparé là sur le cache-culbut. J'ai repassé un petit coup là dans tous ces trous là, quoi. Donc j'ai bien meulé toutes les arêtes là où il y avait les traces de moulure. Et j'ai anticipé, j'ai un petit peu récupéré le joli alu bien tout propre là sur le lettrage. Donc là et là.
Parce qu'une fois que c'est peint, même si on va masquer pour pas que ça abîme, plus il faut frotter une fois que ça sera peint, plus il y a des chances d'abîmer la peinture qu'on vient de poser. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé, j'ai déjà ressorti ça tout propre avant la peinture. Comme ça, même si on peint par-dessus après, il ne restera plus que la peinture à enlever. Et on retrouvera notre lettrage et notre logo déjà tout propre en dessous. Allez, mission masquage. Avoir une petite idée pour cela là. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre une rondelle, de la mettre là, prendre un petit bout de scotch, je le convertis en double face, tu vois, je fais une grosse boule là. Bah ouais, ça tient. Regarde. Bah écoute, on va faire masquage rondelle. Hein. Ah ouais, mais ça va passer en dessous. Tu te débrouilles, tu fais une petite boule en dessous, comme ça, et puis après, tu viens y enfoncer là. Jusqu'à ce que ça vienne bien à fleur. Ah, ou sinon avec de la pâte à fixe. Ouais, si vous avez de la pâte à fixe, faites ça avec de la pâte à fixe des fois. Ça peut être pas mal. Mais en fait, ouais, embêtez-vous même pas avec des rondelles au cas où. Si vous venez de démonter le cache-culbut qui était déjà sur votre voiture, bah jetez pas en fait les espèces de rondelles slash joints qui vont là. Hop. En fait, bah, vous aurez juste à les réenfiler avec, voilà, peut-être un peu de pâte à fixe histoire que ça bouge pas. Ce qui est cool, bah, c'est que ça fera déjà pile poil la bonne taille, quoi. Et voilà, donc du coup niveau masquage, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il me manque lui et lui. Mais ça au pire, c'est pas des trucs très compliqués à poncer, même après la peinture. Alors maintenant du coup, pour s'assurer que notre surface est prête à être peinte, on va prendre un petit bout de sopalin comme ça. Et là tu vois que c'est encore un peu noir quand même là. Regarde ça. La dernière couche, elle est vraiment bien opaque. Là, on voit vraiment plus la matière à travers l'après. Maintenant, on laisse bien sécher pendant 30 minutes et après, on va passer au ponçage au papier de mille à l'eau. 10 Thierry met un minuteur de 30 minutes. C'est parti. Et voilà, les 30 minutes sont passées. Alors, pourquoi est-ce qu'on va poncer l'après? Parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu granuleux en fait. Et nous, pour ce cache-culbut, on veut vraiment un résultat lisse quoi, genre vraiment effet carrosserie, tu vois. Alors moi personnellement, comme je vous dis, c'est la première fois que j'apprête un truc avant de le peindre, donc on va vraiment découvrir du coup ensemble si le fait de poncer l'après ça change vraiment quelque chose. Donc je viens de faire le test ici. Visuellement ça se voit pas trop, hein. On a toujours cet effet granuleux visuellement, mais par contre au toucher ça a rien à voir. Là j'ai l'impression de toucher quelque chose de brut, quoi, quelque chose de lisse qui sort de l'usinage. Donc le ponçage au 2000, pourquoi pas. Je reviens, je vais juste mettre un petit coup de soufflette. Allez, c'est parti pour la peinture. Alors, même topo, on secoue bien la bombe pendant une bonne grosse minute. On va venir appliquer 2 couches légères et on va finir par une 3e un peu plus épaisse. Donc pour les 2 premières couches, s'il vous plaît, soyez pas impatients. C'est normal, ça va pas bien couvrir, on verra encore un peu l'après à travers. Enfin voilà, je vous dis ça parce que je sais que des fois on est un peu impatient et on veut absolument que ça couvre tout de suite. Faites pas cette connerie parce que tout ce que vous allez gagner, c'est des coulures. Donc au pire, même s'il faut mettre 3-4 couches fines jusqu'à ce que ça recouvre bien, c'est pas grave. Mais la grosse couche finale, on la met une fois que tout est bien recouvert grâce à toutes les petites couches fines
qu'on a mis juste avant. Idéalement, il faut ressecouer la bombe toutes les minutes et on doit bien appliquer toutes nos couches en 1 heure maximum. Et bien sûr, idéalement, c'est mieux d'être en intérieur pour faire une peinture. Moi, j'ai pas le choix, mais voilà, il faut savoir que je prends un risque en me mettant dehors parce que s'il y a un petit truc, un petit insecte qui se pose dessus, c'est mort. Voilà, pas hésiter à quand même bien tartiner sur la dernière couche pour pas avoir cet effet un peu granuleux. Donc là, tu vois, j'attends que ça sèche, hein, je vais repasser un petit coup. Mais tu vois, là, j'ai insisté, c'est tout lisse, tout brillant, tout propre. Et là, je pense que ça manque un peu, donc on a encore cet effet un peu... Ouais, je sais pas si ça va se voir là, mais t'as compris. Genre là, voilà, tu vois, là, ça se voit bien. Eh, c'est du vermiculé ou quoi, en fait? Bon, notre peinture est terminée. Maintenant, on va s'occuper de reponcer les lettrages. Parce que je sais que tu avais envie de faire ça là. Donc je vais te montrer comment j'ai fait pour faire ça. Donc tu prends ton petit scotch. J'avais plus de scotch bleu, mais idéalement hein, tu prends du bleu, tu connais. Et on va venir tout simplement protéger autour de nos lettrages. On va cacher le lettrage Honda finalement. Et dans un premier temps, on va vraiment se concentrer sur le logo. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te trouves une cale, donc tu vois genre un petit bout de planche comme ça va très bien. Tu prends du papier, du 180, donc moi c'est pas vraiment du papier, je sais pas ce que c'est mais c'est du 180. Hop, comme ça sur ta cale, et c'est parti. Bon, on est pas mal, regarde ça. Pas dégueu, hein. Ok, donc là on arrive à la dernière étape de tout le process, qui pour moi sera la plus importante je pense, celle du vernis. Malgré le fait que j'ai bien reponcé l'après avant de peindre et tout, comme vous voyez on a toujours quand même une petite peau d'orange, hein. Mais bon, en même temps, après, voilà, c'est la matière du cache-culbut en elle-même qui n'était pas lisse de base. Donc, essayer de récupérer ça juste en ponçant l'après, voilà, autant vous dire que c'était pas gagné d'avance. Et une fois de plus, je suis pas un carrossier. Donc là, je mise beaucoup sur le vernis pour rattraper ça. Et si après le vernis, on a toujours un peu cet effet peau d'orange un peu vermiculé, là, il y a toujours la méthode du polissage-lustrage, là. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire autant pour un cache-culbut? Je pense que oui. Mais on verra. On va remettre un gros coup de nettoyage au cache-culbut avant le vernis final. On va le dégraisser. Là, sous la main, j'ai du nettoyant frein. A priori, hein, ça devrait suffire. Ça reste du dégraissant. Et cache-culbut jaune, chiffon jaune. Tu vois? Tourne et retourne. Les gars, si vous avez cette ref, vous êtes dans le top 10 de ma commu. Voilà, nettoyant frein dans lequel il n'y a plus du tout de pression. J'espère que ça va pas abîmer la peinture. Peut-être que là, les carrossiers qui sont en train de me regarder, ils sont en PLS, en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade! Sa peinture, elle va cloquer de partout !» Bah écoute, pour l'instant, ça va. Hein. Et vu qu'on vient de dégraisser, on évite de remettre les doigts dessus. Hein. On met là où on a mis du scotch. Et voilà. Donc voilà le vernis qu'on va utiliser. Donc voilà, ils disent bien que si on vient de le peindre avec une couleur, il faut bien attendre 30 minutes pour que ça sèche. Ils disent de bien masquer les zones qu'on ne veut pas vernir. Comme d'habitude, secouez vigoureusement la bombe de peinture une bonne minute avant d'attaquer. Et ils disent que là, c'est toutes les 10 secondes qu'il faut la secouer. Donc c'est-à-dire que tu fais pshhh, tu secoues, pshhh, tu secoues. Allez, 10 minutes. Donc du coup on voit qu'après la première fine couche de vernis, tout est devenu direct plus lisse, mais du coup plus mat. C'est assez troublant d'ailleurs qu'en une seule fine couche ça a déjà lissé le truc. Mais bon voilà, comme on peut voir c'est vachement plus mat. Donc c'est normal hein, parce qu'on n'a pas encore mis la wet coat comme ils disent. La couche épaisse quoi. Allez, deuxième fine couche.
voilà, après la deuxième fine couche de vernis, on voit que la matière est encore plus lisse. Mais pour l'instant, elle est toujours mate. Vraiment falloir envoyer sur la dernière couche pour que ça soit vraiment brillant, quoi. Allez, c'est parti pour l'ultime couche. Là, je vous cache pas que j'ai la pression. Attendez, oh. Les gars, j'ai trop la haine là, c'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai pas respecté? Dites-le moi s'il vous plaît. Bon, sinon, mis à part ce petit coin, le reste, c'est vraiment joli. Mais du coup, bah ça nique un peu tout. Ok, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé à partir de là. J'ai ragé, tout simplement. J'ai laissé ça de côté pendant une semaine après, je suis revenu, j'ai mis un petit coup de 2000, un petit coup de 5000. J'ai réussi à récupérer les espèces de rides là que ça avait créées, même si elles se voyaient toujours sous la peinture. Au-dessus du vernis, il n'y a plus de relief. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris du scotch Brit, j'ai reponcé tout le vernis afin que ça accroche à peu près, j'ai retartiné de vernis par-dessus, et c'est finalement pas trop mal ressorti. Voilà. Et voilà, après un bon coup de soufflette, le cache-culbu est, je pense, officiellement terminé. Pour les finitions, j'ai fait comme j'ai pu, hein, avec un Dremel. Les rebords sont pas parfaits, mais bon, j'ai quand même réussi à récupérer une jolie portée pour le joint, un peu partout. Après, bon oui, voilà, tu vois, c'est pas non plus parfait, ça déborde un peu. Je voulais pas risquer d'abîmer le cache-culbu, ce qui s'est déjà produit ici, par exemple, tu vois. Ou encore pour ce genre de détails, tu vois, j'ai fait comme j'ai pu, mais ça a un petit peu débordé. Donc ça, je suis un peu deg. Mais sinon, franchement, pas mal, non? Alors avant de remettre le cache-culbu et les joints neufs, dans tous les coins des demi-cercles, là, vous voyez, il est censé avoir de la pâte à joint. Là, il faudra bien la gratter avant de remettre, parce que nous, on va venir remettre de la pâte à joint dans tous ces petits coins, là, justement. Allez, on s'attaque à l'installation du nouveau cache-culbu. Donc si le kit joint de ton ancien cache-culbu est pas trop dégueu, tu peux le réutiliser. Mais voilà, si tu veux vraiment bien faire, il faut racheter la pochette de joint au moteur chez Honda. Voilà la ref pour un B16A2. Dans cette pochette, tu auras du coup le joint de cache-culbu, les joints de puits de bougie et les espèces de rondelles d'étanchéité. Alors je sais pas si ça sert à grand chose, mais dans le doute, on va le faire quand même. Prends un peu de ton ancienne huile comme ça là, et tu vois, tu vas venir huiler ton joint neuf. Et comme tu peux le voir, donc sur ces joints, il y a des petites encoches là et là. Il faut bien qu'elles aillent côté intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il va dans ce sens-là, quand le cache-culbu est posé à l'envers. Joint de puits de bougie, fait. Maintenant, autour du joint de cache-culbu, donc pour pas te tromper de sens, tu vois, tu as des angles qui sont bien pleins comme ça, là. Avec vraiment beaucoup de matière pour faire l'angle, ils vont côté distribution. Et de toute façon, tu peux pas te tromper parce que là, tu as un détrompeur. Voilà, on refait bien le tour pour être sûr qu'il a bien plaqué de partout. Joint de cache-culbu, fait. Alors maintenant, on va mettre un petit peu de pâte à joint dans tous les coins en fait des arcs de cercle. Donc là, 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 et de l'autre côté pareil, là, là, là et là. Voilà, on va juste mettre une petite goutte. Comme d'habitude, si vraiment tu veux faire les choses ultra bien, t'achètes de la Honda Bond, donc c'est la pâte à joint Honda. Mais moi personnellement, j'ai toujours utilisé celle-là et ça allait très bien. Une boule, une boule, une boule, une boule. Voilà, tac, tac et tac. Allez, maintenant on traîne pas parce que sinon le silicone il va sécher. On a bien nettoyé la surface avant, le plan de joint avec un petit chiffon propre. Voilà, maintenant on va venir replacer toutes nos petites rondelles là. Et on va venir tout resserrer à 10 Nm. Enfin, 9,8 d'après la RTA. De 1, de 2, 3 et de 4. Voilà, et puis pour pas se faire avoir la prochaine fois, ça on va y serrer à 8. Pas oublier de remettre la masse. Et ben voilà. Merde, la durite. Bon les gars, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Je suis désolé, elle a été un peu plus longue que prévu parce que je suis un idiot. Maintenant, tu pourras te la péter au rasso et dire que t'as un moteur Spoon à 13 000 €. Alors, moi, il m'a coûté 13 000 balles, mais c'est toujours pas un Spoon. Hein. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me le dire en commentaire. Si vous voulez suivre mon aventure avec cette Civic Spoon, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.